Soyez la bienvenue ce soir à l'étude biblique. Et ce soir, nous allons aborder quelque chose de merveilleux, d'excitant. Dans le livre d'Apocalypse 21, l'Esprit de Dieu introduit la Nouvelle Jérusalem qui est merveilleuse et que nous devons lire et garder cela dans notre esprit. La beauté, l'excellence, c'est merveilleux, c'est juste merveilleux, la Nouvelle Jérusalem. Et nous prions que chacun d'entre nous puisse même avoir l'expérience de voir la Nouvelle Jérusalem. Et cela est possible, l'Esprit de Dieu peut nous montrer ça. Plusieurs d'entre nous avons fait cette expérience, je crois. Deuxièmement, au chapitre 22, le chapitre qui nous intéresse, alors nous voyons là 3 fois répété, 3 fois, le Seigneur Jésus dit à Jean, il dit, je viens bientôt. Au verset 7, Jésus dit, je viens bientôt. Au verset 12, voici, je viens bientôt. Et au verset 20, Jésus répète, je viens bientôt. Donc, 3 fois de suite, le Seigneur Jésus est en train de déclarer qu'il arrive bientôt. 3 fois de suite. 3, c'est le chiffre de la perfection. Donc, 3 fois de suite et consécutivement, il dit, je viens bientôt. Cela, c'est pour établir le cœur, notre esprit, dans cette vitesse, bientôt. Non seulement qu'il vient, cela est une réalité spirituelle, c'est une promesse que rien ne peut arrêter. Je viens, mais je viens bientôt. Alléluia. Et quand on regarde le terme grec de ce bientôt, vite, ça a 2 implications que nous voulons souligner ici. Et nous allons en déduire une 3e. La première implication, c'est que je viens bientôt veut dire je viens d'une manière qui n'a pas de délai. C'est ça? Ça ne peut pas être procrastiné. Ça ne peut pas être reporté. Ce n'est pas quelque chose qui va être retardé. Ça ne peut pas être retardé. Il n'y a pas de délai possible. Délai. Il n'y a pas de quelque chose qui va retenir sa venue ou qui va rallonger sa venue. Donc, cette première implication nous dit que il n'y a pas quelque chose qui va changer ce qui a été planifié, le temps qui a été planifié. Et la vitesse, il vient bientôt, il vient très vite. Alléluia. Donc, il peut apparaître à tout moment. Deuxième implication, c'est que, quand on regarde le terme grec, c'est que c'est court. C'est très court. Sa venue est très courte. Sa venue ne prend pas un long moment. Ce n'est pas un temps extensif. C'est très court sa venue. Courte. Sa venue est très courte. Donc de ces deux-là, nous comprenons que, avant même d'arriver à cette implication, soulignons ici que c'est Jésus, au verset 16. Au verset 16, regardons, au verset 16. Et il me dit, non, verset 16. Voilà. Verset 16, il dit, moi Jésus, alléluia, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange
j'ai envoyé mon ange. Ok, regardez. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Mais au chapitre, dans le même chapitre, au verset 6, juste le verset avant le premier, je viens bientôt, il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange. Le Dieu, le Seigneur, le Lord God, le Seigneur Dieu des prophètes, a envoyé son ange. Et Jésus dit que c'est lui qui a envoyé son ange. Au verset 16, il dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange. Donc cela dit ici que Jésus est le Dieu, le Seigneur Dieu des prophètes qui a envoyé son ange. Donc c'est Jésus qui est en train de donner la révélation ici, qu'il vient bientôt. Il dit le Seigneur Dieu. D'accord? Donc le verset 16 nous situe la personne qui est en train de dire qu'elle vient et qu'il n'y a pas de délai et que c'est court. C'est ce Seigneur Dieu Tout-Puissant qui est maître des temps et des circonstances, que rien ne peut arrêter. C'est lui qui est en train d'arriver. Alors, l'autre implication que je voudrais souligner, c'est qu'au verset 7, à cause du fait qu'il vient bientôt, il dit, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Donc ça veut dire que si nous considérons et nous avons foi qu'il vient bientôt, cette implication c'est que nous devons obéir au commandement du Seigneur. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Tout ce que le Seigneur a commandé dans la Bible, nous devons garder cela. Nous devons rentrer dans une attitude d'obéissance à la parole, plus qu'avant. Deuxième implication du fait qu'il vient rapidement, qu'on peut ajouter aux deux premières implications du fait de l'interprétation de venir vite. Ici, se rattache au deuxième, je viens bientôt, il se rattache le fait qu'il dit, ma rétribution, ma récompense est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Donc, notre œuvre est impliquée. Nous devons observer notre œuvre. Nous devons savoir quelle est l'œuvre que nous sommes en train de faire. La Bible dit dans Jean 6, verset 29, que l'œuvre de Dieu, c'est qu'il connaisse et qu'il croit en celui que Dieu a envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ. L'œuvre de Dieu, c'est d'amener les gens à croire en Jésus-Christ. Ça, c'est ce que la Bible dit dans Jean 6, verset 29. Est-ce que c'est sur cette œuvre-là que nous focalisons? Comment nous faisons cette œuvre? Est-ce que c'est par les voies de Dieu? Est-ce que c'est par la direction de l'Esprit? Est-ce que c'est la puissance de l'Esprit qui nous permet de faire cette œuvre? Donc, tout ça, ce sont des questions que nous devons revoir en considérant qu'il vient bientôt et il n'y aura plus de temps pour faire cette œuvre. Lui-même, il a dit que la nuit vient bientôt et que nul ne pourra travailler. Donc, nous devons non seulement chercher à revoir la manière dont nous obéissons à la parole, parce que l'obéissance à la parole, l'obéissance effective de la parole, doit nous amener à devenir de plus en plus conformes à l'image du Fils. C'est par la parole que nous sommes transformés. Jésus est la parole. C'est par la parole que nous devenons de plus en plus conformes à l'image de Christ. C'est par la parole que nous devenons comme Jésus. Par l'obéissance à la parole. Donc, plus nous croyons qu'il revient bientôt, plus nous devons accélérer le processus de transformation de notre être pour devenir conforme au Seigneur Jésus-Christ en obéissant à la parole. Et deuxièmement, plus nous devons aussi œuvrer pour que le témoignage de Jésus-Christ puisse être effectif à travers nous. Le témoignage doit toucher les gens et les amener à Christ. Et troisième, lorsqu'on regarde là où il dit « je viens bientôt »,
troisièmement, nous voyons qu'il parle de c'est sûr. C'est sûr, et l'Esprit dit, bon, troisièmement, au verset 28, non, au verset 20, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt, amen. Viens Seigneur Jésus. Alors ici, je vais emprunter le passage en anglais qui dit que sûrement je viens bientôt, amen, viens alors Seigneur Jésus. Alors sûrement, ça dit sans doute, ici se rattache à la venue rapide. Le fait que tout doute doit partir, il n'y a rien qui puisse amener un doute concernant sa venue. Donc, s'il y a des événements qui s'élèvent aujourd'hui, qui veulent amener du doute sur le fait que Jésus-Christ revient bientôt, il faut abattre ce doute-là. Il faut qu'il n'y ait pas de doute dans notre esprit concernant la venue du Seigneur Jésus-Christ et le fait qu'il vient rapidement. Et au contraire, nous accordons avec l'Esprit, nous devons déclarer « Amen, ainsi soit-il. Seigneur, oui, viens bientôt. Seigneur, reviens bientôt. Seigneur, reviens vite. » Alors, nous continuons pour dire « Viens, Seigneur. Viens, Seigneur Jésus. » Et comme il est dit dans le verset 11, non, dans le verset 17, « Et l'Esprit et l'épouse disent « Viens. » Et que celui qui entend dise « Viens. » Donc, l'Esprit et l'épouse, l'Église et l'épouse. Donc, l'Esprit et l'épouse, surtout la partie sanctifiée de l'Église, et l'épouse. Cette partie, en accord avec l'Esprit, doit être en train d'invoquer la venue du Seigneur, de rappeler la venue du Seigneur, de proclamer la venue du Seigneur. Viens, et que celui qui entend dise, viens. Donc, en accord avec ce que Jésus-Christ a dit, et en accord avec son esprit, avec l'Esprit, le Saint-Esprit, nous devons être en train de mentionner le retour du Seigneur Jésus-Christ, d'invoquer son retour, d'appeler sa venue. Viens Seigneur. Alléluia. Maintenant que nous avons vu les implications dans les trois aspects de son retour, nous voulons maintenant souligner le fait suivant. La personne qui dit qu'elle vient, je viens bientôt, je viens bientôt, je viens bientôt, ne laisse pas de place à autre chose. Je m'explique. Nous devons nous focaliser plus que jamais, non pas sur les signes de sa venue, ou sur d'autres signes, ou sur d'autres miracles, ou des merveilles, mais nous devons nous focaliser sur la personne de Jésus-Christ. Non pas sur les signes. Vous savez, dans la Bible, dans Jean 4, 48, Jésus reprochait aux Juifs en leur disant, oui, vous ne croyez que parce que si vous n'avez pas de signes, vous ne croyez pas. Si vous ne voyez des signes, vous ne croyez pas. Dans Jean 4, 48. Et dans Matthieu 12, Matthieu 12, 39, 40, il dit que les Juifs cherchaient des signes, mais il ne leur sera donné aucun signe autre que celui de Jonas. C'est-à-dire, le signe de Jonas, c'est que Jonas a été avalé par un poisson, il est resté dans le ventre 3 jours et il est sorti le 3e jour. Et Jésus a dit qu'il en sera de même pour le Fils de l'homme. Donc, il dit ici que c'est ce signe-là qui va être donné. Les autres signes ne devront pas les rechercher, nous nous focaliser là-dessus. Ce ne sont pas les signes indicateurs de la venue du Seigneur Jésus. Il n'y a pas de signes indicateurs.
Et Jésus dit, c'est le seul signe qui va être donné aux Juifs. En fait, c'est l'évangile. C'est le fait qu'il va venir dans la chair, il va souffrir, verser son sang, mourir, être enseveli et ressusciter le troisième jour, comme Jonas est sorti de ça. Il dit en fait, c'est plus important que toute chose de se focaliser sur l'évangile que de chercher des signes. Donc ici, le fait que les choses vont se passer très rapidement, et la chose essentielle, c'est que c'est la personne même de Christ qui va venir, nous interdit de chercher des signes. La seule chose sur laquelle nous devons nous focaliser 3 fois, c'est sur la personne qui va venir. Alléluia. Et effectivement, quand nous regardons, chaque fois qu'il dit qu'il vient, il introduit certaines dimensions, certaines révélations de sa personne. Il dit au verset 7, il dit au verset 6, donc là on a déjà souligné que c'est lui le Seigneur Dieu Tout-Puissant, et c'est lui le véritable, le fidèle et véritable. Quand ils disent que ces choses sont certaines et véritables, c'est la personne de Christ qui s'appelle fidèle et véritable. Donc, il y a une caractéristique, des caractéristiques de sa personne, et ça veut dire que nous devons chercher à grandir dans la connaissance de celui qui va venir. Donc là, il dit ça, et nous continuons dans un autre passage, au verset 12, au verset 12, il dit, je viens bientôt, voici je viens, et ma rétribution est avec moi, c'est lui qui est celui qui récompense, pour rendre à chacun, ok, au verset suivant, 13, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Alléluia. Donc là, il introduit encore d'autres caractéristiques de sa personne. Chaque fois qu'il dit qu'il vient bientôt, il introduit des caractéristiques de sa personne. C'est-à-dire que c'est pour insister sur le fait que nous ne devons pas nous laisser distraire sur d'autres choses, par d'autres choses ou par des signes. Mais nous devons nous focaliser de telle manière que nous puissions grandir dans la connaissance de qui est cette personne que nous allons rencontrer. Qui est Christ? Nous devons grandir chaque jour dans sa connaissance. Je vais vous dire pourquoi c'est important de grandir dans la connaissance de Christ, de celui qui va venir. Pourquoi il fait ce lien entre celui qui va venir et la connaissance de sa personne. Et le troisième, il dit au verset 20, il dit, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Donc, au verset 21, il dit, que la grâce, l'Esprit de Dieu déclare à travers Jean, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. C'est-à-dire, ce qui se rattache à la venue du Seigneur, c'est le fait de grandir dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Si nous prenons au sérieux que le Seigneur Jésus-Christ va venir et qu'on va le rencontrer, nous devons chaque jour chercher à grandir davantage dans la connaissance de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Connaître le Seigneur davantage, chaque jour. Vous savez, la grâce ne se trouve pas en quelque chose d'autre. La grâce se trouve dans la personne de Jésus-Christ qui est la parole. Donc, lorsque nous fouillons la parole de Dieu, la Bible, et que nous recherchons la connaissance de Jésus-Christ dans la Bible, l'Esprit de Dieu va faire en sorte que la grâce qui est en Christ va accroître dans notre esprit, dans notre vie. C'est cette grâce-là que nous devons recevoir chaque jour. Les chrétiens, ils ont tous la Bible. Tous les chrétiens ont la Bible. Et tous les chrétiens ont le même esprit, le Saint-Esprit. Et l'esprit des chrétiens, si on est vraiment chrétien, est le même, il est né de nouveau.
Mais la différence qui va se faire entre les chrétiens, c'est la manière dont chaque chrétien, la manière dont on va grandir dans la connaissance de Christ et donc dans l'accroissement de sa grâce dans nos vies. Sa grâce vient dans la manière dont nous connaissons Christ, dans sa parole, et aussi dans la communion avec lui. Comme il a dit dans Hébreux 4, verset 16, il dit « Venez devant mon trône de grâce, venez dans ma présence, afin de recevoir la miséricorde et de trouver la grâce pour vous aider. » Donc voilà, la communion avec le Seigneur Jésus-Christ, dans la prière, dans sa parole, lui étant la parole, nous amène à le connaître davantage et à grandir et à recevoir davantage de grâce. Nous sommes appelés à devenir conformes à lui. Et cela ne se fait que dans l'étude de sa parole. C'est par sa parole que nous grandissons pour devenir comme lui. Et pendant que nous sommes en train d'attendre sa venue qui va venir très vite, pendant que nous sommes en train, par sa grâce, d'obéir à la parole, par sa grâce, de témoigner de lui afin qu'il soit révélé, tout ça c'est par la grâce que nous faisons cela. Troisièmement, sachant qu'il revient bientôt, l'ennemi va essayer d'amener des situations pour nous tourmenter. On appelle ça des persécutions. Des persécutions. C'est pourquoi il faut prier tous les jours pour l'Église persécutée. Et il faut prier contre l'esprit de persécution. Donc, cette persécution de l'ennemi, comment nous devons faire face pendant que nous attendons sa venue? Nous ne devons pas tomber dans la peur, mais au contraire, nous devons faire face à la persécution en grandissant dans la grâce de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus-Christ. C'est cette grâce qui va nous permettre de faire face à n'importe quelle situation que l'ennemi va nous apporter. Surtout dans le contexte actuel. Quel que soit ce que l'ennemi va nous apporter, sa grâce est suffisante. Et de ce fait, nous devons grandir dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ dans la parole et dans la communion avec l'Esprit, afin que la grâce qui est dans le Seigneur Jésus-Christ augmente en nous. C'est la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Je répète et j'insiste. C'est la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, de la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est la croyance dans la personne, ces caractéristiques de cette personne. La personne que nous allons rencontrer. Comment nous arrivons chaque jour à grandir dans sa connaissance, c'est cela qui nous apporte la grâce nécessaire pour faire face à n'importe quelle situation et attendre sa venue sans crainte, mais en confiance. Alléluia. Sans doute, mais en confiance. En certitude. Donc, plus nous avançons chaque jour, et que cela ne soit pas simplement un jour de plus que nous avons dépensé sur la terre, mais que cela devienne une croissance de plus dans la connaissance de Christ. Chaque jour, nous devons croître dans la connaissance de Christ. Alléluia. C'est la meilleure manière de nous préparer à sa venue, c'est de grandir dans sa connaissance et de témoigner de lui. De témoigner de lui. D'amener la révélation de Jésus-Christ, d'apporter la révélation de Jésus-Christ à des multitudes d'âmes. La meilleure manière d'être conforme à l'image de Christ, c'est-à-dire dans son caractère, la formation de son caractère en nous, par l'obéissance à sa parole. C'est dans l'obéissance à sa parole que le caractère de Christ est formé et grandit en nous. Et deuxièmement, dans ses œuvres, les œuvres de Christ
c'est en amenant le témoignage de Jésus-Christ par l'Esprit de Dieu, par les voies que l'Esprit nous donne, par la puissance de l'Esprit, par la direction de l'Esprit. C'est les témoignages que nous apportons de Christ aux autres. Sont ces deux éléments-là, le caractère de Christ et les témoignages de Christ à travers nous, qui nous amènent à être conformes à l'image de Christ, à grandir dans l'image de Christ. Et cela est extrêmement important. Et cela est fondamental pour ce qu'on appelle la sanctification. Sans ces deux éléments-là, notre sanctification n'est pas effective. Ça peut être simplement des actes religieux. Mais en réalité, c'est les caractéristiques de la sanctification progressive qui nous amènent à être conformes à l'image de Christ. Ces caractéristiques-là, ce sont le caractère de Christ par l'obéissance à sa parole et les témoignages de Christ par la direction et la puissance du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Donc je voudrais compris que l'Esprit, le Saint-Esprit nous aide à avoir dans notre esprit le caractère imminent, rapide, bientôt de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Que en rapport avec cela, nous comprenons les implications et aussi les responsabilités qui sont les nôtres en ce qui concerne l'obéissance à sa parole et en ce qui concerne les témoignages, afin que nous puissions grandir dans la grâce qui va nous permettre de faire face à n'importe quelle situation. Père, nous te remercions de nous avoir parlé ce soir. Nous te remercions de ta parole qui ne m'a pas retourné sans produire son effet. Et nous prions que chacun d'entre nous ait en conscience dans notre esprit le caractère rapide, bientôt, sans délai, court, le caractère bref, court, imminent de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et de ce fait, il n'y a aucun signe à rechercher, aucun, mais seulement la responsabilité de nous focaliser sur la personne même qui va venir, que nous puissions être focalisés et non être distraits, que nous puissions, Père, grandir chaque jour dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. La personne que nous allons bientôt rencontrer, la personne qui va nous enlever. Que nous puissions, dans la confiance, dans la foi, passer ce reste du temps qui nous sépare de sa venue, et que ce ne soit pas par la peur. Et que pour cela, nous puissions grandir dans la connaissance des fils de Dieu, qui a dit, je suis le Seigneur Dieu Tout-Puissant, celui qui a envoyé son ange, alléluia, pour signifier ces choses à ses serviteurs. Que nous puissions connaître le Seigneur Jésus-Christ davantage, que chaque jour il y ait un changement par ta grâce au nom de Jésus-Christ. Merci Père pour cela. Alléluia. Je veux maintenant prier pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Dites seulement avec moi, prions. Père, je te remercie pour le don du Seigneur Jésus-Christ qui est venu à la croix et qui a versé son sang pour moi. Aujourd'hui, je demande pardon pour tous mes péchés. Et je te demande, Seigneur, de me laver par ton sang, le sang que tu as versé à la croix, le sang de ma réconciliation. Merci, Seigneur. Je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité de la mort et tu es monté en gloire et tu vas revenir bientôt. Alors aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur et je te demande, Seigneur, viens dans mon cœur. Je te choisis comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et à partir d'aujourd'hui, je te remercie de ce que tu m'as sauvé, tu as fait de moi un enfant de Dieu.
Tu m'as fait naître de nouveau. Et je veux te connaître davantage. Et je veux te donner toute ma vie et te servir, Seigneur Jésus. Merci pour le salut de mon âme. Merci pour tout ce que tu as accompli pour moi. Au nom de Jésus-Christ, on prie. Amen. Donc, en finissant, je prie que le Seigneur Jésus-Christ se révèle à nous tous davantage chaque jour. Que par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, nous montre Jésus dans sa parole. Que nous puissions entendre la voix de l'Esprit. Que le Seigneur Jésus-Christ, que l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit nous ouvre les yeux spirituels et que nous puissions contempler la sainteté de Christ dans sa parole, que nous puissions contempler la beauté de Christ, que nous puissions voir sa magnificence, sa splendeur, sa puissance, son autorité dans sa parole, que dans sa parole, vraiment nous puissions voir Christ élevé, glorifié dans sa gloire, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de nous donner cette révélation, parce que toi tu es la parole, parce que toi tu es celui dont la parole, les Écritures témoignent. Les Écritures témoignent de toi. Merci Saint-Esprit pour cela. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Le Seigneur vous donne de pouvoir marcher chaque jour de manière à le connaître davantage. Que le Seigneur bénisse vos foyers, vos familles, et que très bientôt, nous soyons tous avec le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il va apparaître. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. À bientôt.